Écoutez, ne doute jamais l'annonce de Dieu. Ne doute jamais la bonne nouvelle. Écoutez, malgré que la souffrance que tu es en train de passer, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est dans les principes aussi de Dieu. Vous allez comprendre avec moi, Élisabeth ne devait pas mettre au monde avant le temps. Parce que le même ange qui a visité Élisabeth, avant que l'ange visite Élisabeth, l'ange Gabriel a commencé d'abord à visiter Marie. C'est-à-dire quoi? Pour la naissance de Jean-Baptiste arrive, il fallait que Élisabeth entre d'abord dans un retard prophétique. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, parfois les retards dans ta vie, Dieu peut occasionner un retard dans ta vie, afin qu'il te prépare ta saison. Lorsque tu vas te rencontrer avec l'homme de ta saison, tu réjouis de ta bénédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils sont dans le retard du mariage, ils quittent la volonté de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout vous nous suivez. Moi, c'est le prophète Esaïe Wembo. Je voulais à cette heure, à l'heure que vous nous suivez, nous puissions partager une pensée de Dieu. Et je sais que ça sera une très grande bénédiction pour toi. Shalom, shalom. Nous voulons parler sur un petit sujet qui va beaucoup te bénir. Ce sujet-là est intitulé comme si le retard prophétique. Voilà, avant toutefois d'exploiter ces sujets, nous allons lire, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, verset 5 jusqu'à 10. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, du temps de Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était l'entre le fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un de l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après les règles sacerdoces, et entré dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Nous allons suivre sur les versets 11-12. La Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à la droite de l'autel de parfum. Et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler sur les retards prophétiques. Et les retards prophétiques est concerné plus beaucoup à Élisabeth. Si vous lisez bien la Bible dit Zacharie était sacrificateur dans le temple et Élisabeth aussi était parmi les filles d'Aaron. Quand nous voyons les filles d'Aaron, Aaron était un sacrificateur aussi dans les sacerdoces. Et tous deux étaient irréprochables, comme la Bible nous dit. Ils marchaient, ils observaient les commandements de Dieu. Mais la Bible souligne quelque part en disant qu'Élisabeth n'avait pas d'enfant parce qu'elle était stérile. Qu'est-ce qui empêchait qu'Élisabeth ne puisse pas avoir les enfants? Aussi longtemps qu'elle marchait dans la crainte de Dieu, aussi longtemps elle était intègre, elle était irréprochable devant Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu peut garder Élisabeth stérile si longtemps? Et la Bible dit elle était même avancée en âge. Mais laisse-moi vous dire une chose, le monde a toujours dit ceci, parfois le malheur est bon. Ça c'est le monde qui dit. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un que parfois les retards dans lesquels tu es en train de passer est logique. C'est dans les principes aussi de Dieu. Vous allez comprendre avec moi, Élisabeth ne devait pas mettre au monde avant le temps. Parce que le même ange qui a visité Élisabeth, avant que l'ange visite Élisabeth, l'ange Gabriel a commencé d'abord à visiter Marie. C'est-à-dire quoi? Pour la naissance de Jean-Baptiste arrive, il fallait que Élisabeth entre d'abord dans un retard prophétique. Jean-Baptiste ne devait pas naître
hors de sa saison. Il devait naître dans sa saison. Sa saison, c'était laquelle? C'était la saison de l'annonce de la naissance de Jésus. Voilà pourquoi Élisabeth devait entendre le retard de 6 mois de Marie, afin qu'il puisse avoir le message provenant de l'ange en disant que tu enfanteras et tu mettras au monde un fils qui s'appellera du nom de Jean. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, le retard dans lequel tu es en train de passer par rapport au mariage, c'est parce que ta saison n'est pas encore arrivée. Le retard que tu es en train de passer par rapport au mariage, c'est parce que la saison de ton mari que Dieu a déjà préparée n'est pas encore arrivée. Si Jean-Baptiste devait naître avant son temps, il ne pouvait pas rencontrer Jésus. Il ne pouvait pas vivre la saison de sa vie. Il ne pouvait pas présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu immolé qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, parfois les retards dans ta vie, Dieu peut occasionner un retard dans ta vie, afin qu'il te prépare ta saison. Lorsque tu vas te rencontrer avec l'homme de ta saison, tu réjouis de ta bénédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils sont dans le retard du mariage, ils quittent la volonté de Dieu, parce qu'il est dans le retard de voyager. Il entend le voyage 10 ans. Il dit que je suis fatigué, Dieu m'a abandonné. Il perd sa foi. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne sais pas le pourquoi Dieu t'a fait tarder les 10 années là. Tu n'as pas encore eu le voyage. C'est parce que Dieu te prépare une saison dans le pays dans lequel où Dieu va t'envoyer. Dieu est en train de préparer quelqu'un à sa saison. Lorsque tu voyageras, tu vas rencontrer la personne. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas permettre ton voyage, parce que la personne à qui tu vas rencontrer n'est pas encore prêt. Peut-être Dieu ne t'a pas encore donné le mariage à ce temps ici. C'est parce que l'homme de ta vie, Dieu est en train de le préparer. Ne précipite pas le temps parce que tu es dans le retard. Écoutez, parfois j'appelle Dieu, il est le Dieu des retardataires. Il fallait qu'Abraham tombe dans le retard et sa femme dans le retard de la stérilité. Et lorsque le Dieu des retardataires est venu, il a pris le retard d'Abraham et le met dans le temps convenable. J'annonce à quelqu'un, tu ne regretteras jamais lorsque ta saison arrive de ta bénédiction. Cette bénédiction te fera oublier la souffrance de 10 ans. La souffrance de 15 ans, c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, le retard dans lequel tu es, c'est un retard qui est prophétique. Tu as terminé les études, tu cherches le travail, tu ne vas pas. Ce n'est pas dire que Dieu t'abandonne. Continue toujours à prier, continue toujours à chercher Dieu. Malgré qu'Élisabeth était stérile, ce n'est pas dire qu'Élisabeth ne priait pas. Élisabeth craignait Dieu et il était irréprochable devant Dieu. Il observait la loi de Dieu. Mais sauf que Dieu l'a maintenu dans cette période de la stérilité, afin qu'il y ait l'annonce du Messie. Parce que le Messie ne doit pas venir sans la présence de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste ne doit pas venir sans l'annonce de la naissance de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne regrette jamais. Tôt ou tard, la Bible dit dans le livre de Zacharie, malgré la durée de la nuit, le soleil, la lumière finira par apparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas dans le désespoir, ne perde pas ta foi, reste toujours attaché en Jésus, reste toujours attaché à Dieu, reste toujours attaché à la parole de Dieu. Quand ta saison arrive, ma soeur, le retard que tu as vu là, Dieu va le récupérer dans les temps convenables. Je le déclare au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, tu as souffert avec cette maladie pendant autant des années. Non, Dieu te prépare quelqu'un. Il y a un homme que tu vas te rencontrer avec. Cet homme t'apportera la guérison. Tu as souffert avec le chômage. Reste calme. Dieu te prépare un bon emploi. Ne précipite pas le temps. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont précipité leur temps. Ils ont précipité leur saison. Ne précipite pas ta saison. Lorsque ta saison arrive, écoutez, si Lazare, la maladie de Lazare ne demandait pas la guérison. La maladie de Lazare pouvait l'amener à la mort aussi longtemps que Jésus pouvait dire à ces gens, aller dire à la famille de Lazare que cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Mais ça fait que Lazare est mort et enterré même pendant 4 jours après. C'est alors que Jésus-Christ est arrivé à la tombe de Lazare. C'est-à-dire que la saison de Lazare, ce n'était pas la guérison. La saison de Lazare, c'était la résurrection. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ta saison peut-être ce n'est pas la guérison. Ta saison peut-être c'est la résurrection. Ta saison peut-être ce n'est pas le mariage. Ta saison peut-être c'est le travail. Ta saison peut-être ce n'est pas le travail. Ta saison peut-être c'est le voyage. C'est pourquoi il ne faut pas précipiter les temps. Reste toujours attaché à Dieu. Dieu connaît. Il sait que tu as besoin du mariage. Dieu sait que
tu as besoin du travail. Dieu sait que tu as besoin de quelque chose. Mais s'il n'arrive pas à te le donner, c'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose. Peut-être Dieu est en train de faire tomber un combat à côté de toi. Afin que lorsque tu seras dans ta saison, que personne ne se tienne pas devant toi. Je le déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Comme l'ange Gabriel, écoutez, ce qui me fait étonner, c'est quoi? Et quand l'ange a trouvé Zacharie dans le temple, il pouvait dire à Zacharie: te prières te seins exaucés devant Dieu, et ta femme tombera enceinte, il mettra au monde un fils du nom de Jean-Baptiste. Et Zacharie le sacrificateur, Zacharie qui était comme un prophète, Zacharie qui était comme le représentant de Dieu dans les temples, il ne pouvait pas croire à l'ange de Dieu qui lui parlait. Oh, l'ange c'est un esprit. L'esprit lui parlait, mais Zacharie ne pouvait pas croire, jusqu'à tel point que l'ange pouvait dire: tu resteras muet jusqu'à ce que ta femme mettra au monde. Écoutez, ne doute jamais l'annonce de Dieu, ne doute jamais la bonne nouvelle. Écoutez, malgré que la souffrance que tu es en train de passer, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Malgré que la crise de l'argent que tu es en train de passer, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu sait. Il sait comment t'amener dans le temps de ta bénédiction, dans les temps convenables. Je déclare à quelqu'un, partout où tu me suis, toi qui étais désespéré, toi qui étais brisé toi tu étais brisé dans le cœur à cause de la vie, à cause des déceptions, parce que ton mari t'a abandonné, parce que ton fiancé t'a abandonné, ta fiancée t'a abandonné, ta femme t'a abandonné. Laisse-moi te dire une chose: si quelqu'un t'abandonne, c'est-à-dire que Dieu veut remplacer quelqu'un de meilleur plus que lui. Je le déclare au nom de Jésus. De partout vous nous suivez, reste attaché à la parole de Dieu. Malgré sa tarde, ça finira par toujours accomplir. La Bible dit, Dieu dit à Habakkuk: grave la prophétie sur la table. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir certainement. Écoutez, ce que Dieu a déjà dit dans ta vie, personne ne peut pas le changer. Il y aura un temps, ça va porter la chair. Il y aura un temps, ça va porter la gloire dans ta vie. Écoutez, je parle à quelqu'un comme Anne. Anne pouvait prier, il pouvait faire la première prière, c'était pour montrer à Pénina que moi aussi, j'aimais au monde. Dieu n'a pas donné à Anne. Malgré qu'elle priait, je ne sais pas combien de temps elle a pris dans la prière. Je ne sais pas combien de années elle a pris dans la prière. Mais la Bible dit Anne priait. Elle montait au temple chaque jour, elle priait. Mais Dieu ne lui a pas donné. Mais un bon jour, quand Anne a changé la prière en disant: si tu me donnes un enfant mâle, un garçon, je te le donnerai. Écoutez, Dieu a exaucé au temps convenable de la prière de Anne et lui a donné Samuel. Je dis à quelqu'un: reste calme, reste attaché dans la prière, reste attaché au Seigneur. Dieu va te donner ton Samuel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et soyez bénis. C'est votre frère le prophète Esaïe Wembo. Je vous parle depuis la ville de Kampala en Ouganda. Je salue particulièrement mon père spirituel du nom de prophète Paul Kaloumé. Je salue aussi mon frère que j'aime beaucoup, le pasteur Yves Senvio, que Dieu vous bénisse. Il est le pasteur ici en Ouganda. Je salue aussi en particulier le prophète Nathan Mukuru. C'est un ami que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas aussi ma famille. Je salue toute ma famille. Que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je ne sais pas où. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.